Dans les grands lacs africains, le dirigeant rwandais Paul Kagame défie Donald Trump, le président américain. Que reste-t-il de l'accord de Washington? La question turlupine la cervelle de beaucoup des Congolais, surtout de ces Congolais lucides, avertis. Pas ceux qui raffolent les verres de bière et qui pensent que ce qui se passe à Ouvira ou dans la partie orientale du pays ne les concerne pas. Entre-temps, sur les médias publics, c'est comme s'il n'y avait rien. Les programmes sont les mêmes et rien n'a changé. Aucune mobilisation. Les bars s'ouvrent toujours très tôt, surtout avant midi. Les boîtes de nuit se multiplient dans la banlieue de la capitale congolaise. Il n'y a aucune restriction. Tout se passe comme si de rien n'était. À peine signé, l'accord de paix censé apaiser les tensions dans la région du Grand Lac entre la RDC et l'agresseur rwandais semble déjà mis à rude épreuve. Les derniers agissements du dictateur rwandais remettent-ils en cause la sincérité de sa signature? C'est une question. Que reste-t-il de l'engagement américain dans cette crise? Nous allons en parler justement. Nous sommes en direct sur YouTube. Vous pouvez nous suivre alors que une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU s'ouvre maintenant, même à New York, sur la première rue à Manhattan. Je crois que ce sera peut-être les mêmes formules. Nous exhortons, nous appelons au cessez-le-feu, à la désescalade comme Guterres, Antonio, l'a déjà fait. Et pourtant, c'est une réunion initiée ou demandée par les États-Unis d'Amérique, humiliée par Kagame, avec ses amis du Kansas, et la France, l'hypocrite France, qui a également aussi demandé que cette réunion se tienne. Et pourtant, cette même France avait amené les interrompus sur le sol congolais, sous Kengo, et Kengo, qui est encore vivant, s'en défend. Il les dénonce. La même France est du côté du Rwanda. Est-ce que le Congo a encore des gens, des alliés sur la scène internationale? Ce qui se passe souffle autant de questions. Pour en parler autour de la table, Freddy Mulumba Kabwayi, politologue, journaliste d'investigation, écrivain, également éditeur responsable de la Renaissance congolaise. Et puis, vous collaborez également, vous travaillez ensemble à la revue ou au magazine Omerta, qui fait un travail formidable. Voilà, vous êtes écrivain, à votre actif, plusieurs livres. Vous collaborez aussi avec Charles Onana, qui est sceptique vis-à-vis de l'initiative de Donald Trump. Et le second, parce que les autres, bloqués dans les embouteillages, Léopold Mbadou, géostratège, il a déploré son absence ici, bloqué dans les bouchons terribles. Et l'autre. Alors, je suis avec Passy Mbayo, juriste. Oui, c'est un avocat rompu dans le sud-est du Katanga, donc du pays, et même ici à Kinshasa. Il est politique à la tête de la colline du progrès. Bienvenue à tous. Merci bien. Freddy Mulumba, on commence par là. Le Conseil de sécurité s'est réuni en ce moment. J'ai les liens de cette réunion sur mon téléphone. Je ne saurais pas mettre ça maintenant. Est-ce que vous y espérez quelque chose quand vous connaissez les... Rapidement. Oui, je pense que, chers amis, les Congolais sont naïfs. Les droits internationaux n'existent plus.
c'est fini. Maintenant, nous sommes en compétition entre les grandes puissances. Tout est question des rapports de force. Les Congolais doivent retenir. Si on ne fait pas la guerre, si on ne fait pas la guerre aujourd'hui, Oui. on va perdre le pays. L'option. Moi, j'ai dit que l'option qu'on doit avoir aujourd'hui, c'est faire la guerre. Si on ne fait pas la guerre, Vous reprenez ce que vous avez dit parce qu'il y avait un petit souci de micro. Oui, je reprends ceci. Il ne faut pas être naïf. Les droits internationaux n'existent plus. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où il y a compétition de grandes puissances. Tout est question des rapports de force. Je vous prends un exemple. Avec Poutine qui a occupé aujourd'hui l'Ukraine, quel droit l'a sanctionné? Personne. Maintenant, c'est question des rapports de force. Nous devons comprendre que nous devons faire la guerre. Comme notre armée, il y a trop d'infiltrés. L'armée ne combat pas. Les généraux sont tous corrompus, pour la plupart. Ce qui nous reste, c'est mobiliser notre peuple. On doit faire par tous les moyens pour que notre peuple soit mobilisé de façon à ce que l'opinion publique commence à peser. L'armée corrompue, les généraux corrompus, tous ne combattent pas. Vous avez vu Bunaganda. On a trahi, on a cédé. Après, Bukavu, même opération. Goma, même opération. Aujourd'hui, c'est Uvira. Vous pensez que ces généraux sont prêts pour se battre? Non. Ne soyez pas naïfs. Les peuples ne se sont pas battus pour leur liberté, deviennent les esclaves des autres. Chers amis, il y a le 3 mars 2025, Michela Vrong a publié un article dans les magazines américains, Foreign Affairs. Et le titre de l'article, jusqu'où ira le Rwanda au Congo? Au mois de mars, le 3 mars 2025, cette année. Et dans cet article, il donne deux possibilités. Soit Kagame change le pouvoir à Kinshasa. Il met ses gens. Soit il va se contenter de prendre tout l'est du Congo et l'annexer au Rwanda. Mais ce n'est pas Kagame. Ceux qui ont fait la guerre de l'AFDEL de 1996-1997, ceux qui nous font la guerre, le Rwanda n'a pas la capacité de faire la guerre contre le Congo. Ce sont ces gens-là qui font pression sur nos dirigeants, sur tout, pour qu'on abandonne. Et n'oubliez pas, à l'est du Congo, en Ouganda, il y a du pétrole. C'est la compagnie française Total qui exploite avec les Chinois. On a construit un pipeline de l'Ouganda, à peu près 2000 km de l'Ouganda jusqu'en Tanzanie, pour exporter le pétrole, notre propre pétrole. Vous venez à Kinshasa, les gens sont ailleurs. Le moment est arrivé de demander à notre peuple de se prendre en charge. Et moi, je demande qu'on donne... Qui va le faire parce que les médias publics, c'est le programme, rien n'a changé. Mais je te dis c'est comme si tout était normal. Et maintenant, qui va le faire? Du temps de Laurent Désiré Kabila, Moumengi était passé pour cette mobilisation. Les artistes, musiciens, tous les hommes des cultures, les femmes des cultures, les journalistes, tout le monde était debout. Maintenant, vous avez les paris sportifs qui emballent les gens. Vous avez les matchs. Les matchs de quoi? De la Ligue des Champions, de ceci, cela. Les gens sont là, les bistrots, les terrasses sont dehors et personne ne s'occupe de ce qui se passe de l'Est. Alors, qui va le faire? C'est là où on doit savoir ceci. Cette histoire, ce n'est pas une histoire seulement pour le président. On est tous responsables. Ça signifie que chacun, là où il est, il doit travailler. Nos églises aujourd'hui, regardez depuis qu'on est indépendant, même durant la colonisation, c'était les églises qui parlaient. Aujourd'hui, nous sommes occupés, on doit tuer les Congolais. Les églises sont complices. Bon, les dirigeants, pas le peuple. Là où on devrait avoir des gens qui devraient quand même mobiliser notre peuple, on a cassé. On a cassé les médias.
Parce que quand vous prenez la RTNC, honnêtement, ça se passe des médias. Une question. Pourquoi on laisse la RTNC dans ces conditions? La RTNC, c'est un média public. Les intellectuels, les hommes de communication doivent demander des comptes à la RTNC. Ce n'est pas normal. Un média public qui ne fait rien, vous dites aux intellectuels, vous ne demandez pas de comptes. Vous vous étonnez. Est-ce que vous êtes surpris du fait que l'Église catholique, l'Église protestante, musulmane, réveil, sommeil, toutes ces églises se sont tues depuis que l'ennemi est en train ou a pris ou vira. Il n'y a aucun homme, sauf j'ai suivi un seul qui est attaché à cette nation, mais les autres, non, vous devez personne ne parle de cette affaire. Vous devez comprendre. Est-ce que vous trouvez normal que Trump pose sa signature sur un document? Kagame remet en cause. Ça signifie que derrière Kagame, vous avez tous les globalistes qui nous font la guerre. Ceux qui pensent qu'ils vont se sauver serait une erreur. Tous ces gens voudraient nous faire des esclaves. Ils ne veulent pas qu'on puisse nous libérer. Quand vous parlez des églises, qui les finance? Ce sont les globalistes. L'argent a circulé. On a corrompu toute l'élite. Il n'y a plus d'élite dans ce pays. L'argent vient de qui? Des globalistes. Soros. Qui ne connaît pas? Le moment est arrivé de mobiliser notre peuple. La liberté a un prix. Ça signifie que là, il y a encore des gens qui sont lucides. Ils doivent vite s'organiser. Tout le monde, on ne fait que pleurer. On dénonce. Oh non, l'ONU ne fera rien. Parce que ces gens-là, ils en veulent la trompe. Quand vous lisez, j'ai lu un peu les documents de comment on appelle ça, ce qu'on a signé entre l'Amérique et le Congo, c'est les accords. Hein, le deal économique. Oui. Mon cher ami, il y aura la loi américaine ici. Ce ne sera pas facile. Et dans ces documents, on a demandé le respect de l'intégrité territoriale. Or, vous avez accédé à l'original? Oui, moi j'en ai eu. Or, les globalistes veulent couper le Congo. C'était le plan de Bill Clinton depuis 1994. En tuant les Rwandais, il faut justifier maintenant la présence de l'armée rwandaise sur le territoire congolais pour qu'on puisse faire imploser le Congo. Ouais. Laisse-moi, je vais terminer, mon frère. Monsieur Mouyaya, ministre de la Communication, il est complice. Je reprends. Monsieur Mouyaya, ministre de la Communication, est complice. De quelle manière? Parce que s'il n'était pas complice... Est-ce que vous avez des preuves? J'ai dit, nous sommes en pleine guerre. Il n'y a pas de bêtises ici. Ça doit s'arrêter. Tous les infiltrés doivent être dénoncés. Si nous voulons être libres, indépendants, il faut que tous les infiltrés doivent être dénoncés. Comment expliquer les médias là? Ça c'est un média? J'étais à Lubumbashi, il n'y a rien. J'étais à Kolosi, rien. Le verre est dans les fruits. Je demande au peuple congolais d'être conscient. Mouyaya est complice. Qu'on a lui dire. Il le dit publiquement. Pour qu'ils comprennent. On ne va pas se laisser marcher sur les pieds. C'est impossible. Nous avons les liens, sans produire des preuves, Freddy Mulumba. Il est difficile que ce que vous dites soit vraiment accrédité. Nous allons... Valdi, vous avez les liens que je vous ai envoyés de Washington, plutôt de New York, Conseil de sécurité de l'ONU. Vous aurez le temps de nous balancer un peu, juste quelques images au moment où nous attendons justement l'issue de cette réunion. Est-ce qu'il y aura encore la même hypocrisie dans les mêmes phrases, les mêmes formules? Vous avez suivi. Freddy Mulumba est révolté. Je vous sens très, très touché. Passimbayo, maître. Bien, mais il est tout à fait normal que je sois touché puisque... Vous n'attendez rien de New York? Avant que je n'arrive à la question de New York, puis c'est une question qui est en cours, j'ai dit qu'il est tout à fait normal que je me sente touché. Premier motif, je n'ai jamais été en réunion avec Dieu pour lui demander de n'être congolais. Donc c'est un fait du hasard pour les humains, mais un choix divin.
d'avoir tracé un pays à la conférence de Berlin en 1885 où il n'y avait aucun de nos ancêtres. Tous ceux qui crient tribu, clan, ethnie au Congo, personne d'entre eux n'avait un ancêtre présent à la conférence de Berlin. C'est-à-dire, c'est un pays qui a des origines spirituelles. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses... Ne vous étonnez pas ici que je n'ai eu le temps d'appeler ceux qui soutiennent le Rwanda et la guerre d'agression, parce que le moment ne s'y prête pas. Nous sommes dans un contexte particulier. Mon pays est agressé et en danger. Ne médite pas d'aller prendre des gens, les soutiens du Barbu, ou le soutien des Nanga, ou le soutien des Kagame, pour les amener ici, pour pouvoir venir contredire. Nous sommes dans un échange républicain. Passimbay. Alors je disais que il y a une raison pour laquelle j'ai abandonné mes recherches en droit international, c'est qu'au cours de l'évolution de mes recherches, je me suis finalement rendu compte que ce droit international n'était en réalité que du soft law, un droit au gré des vagues des intérêts des nations. J'ai dit quelque part que la société mondialisée est caractérisée par le fait que tout bouge et tout ne cesse et ne cessera de bouger, par la suite des intérêts des États puissants et des entreprises multinationales. C'est là le débat. Alors, l'on se pose la question de savoir comment un petit pays, alors petit, puisqu'à lui seul, le Rwanda entre dans la RDC 120 fois au moins. Ce pays nous tient en haleine depuis 31 ans. Sur la carte mathématique, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, je vois certains muséistes, par exemple, pas tous, certains, qui se réjouissent dans le coulisses et qui veulent bien que l'AFC M23 Rwanda aille de territoire en territoire, de conquête en conquête. Mais tout en oubliant, par exemple, que le même musée au nom de qui il se réclame a été tué par l'administration Clinton avec comme exécutant le Rwanda. C'est-à-dire dans le cadre de la guerre de 2 août, nous avons perdu et des millions de frères et de compatriotes, y compris un chef d'État. C'est-à-dire le Rwanda, dans sa posture d'un État gendarme, s'est dit que mais puisque je suis un commissionnaire en Afrique de Grand Lac, je me permets de tout faire en RDC. Je rappelle ici que ce soit la guerre de l'AFDEL, tout comme celle de 2 août, toutes ces 2 guerres ont été des guerres d'agression. D'ailleurs, je me rappelle, nous sommes en 2002 ou 2003, l'on venait de finir les péripéties des Sand City. L'on recevait le professeur Lunda Bouloulou à l'université de Lubumbashi. Alors toute l'université était mobilisée. Il y a un étudiant dans le Swahili, les déplacés de guerre, on les appelle Bakimbizi. Alors un Mukimbizi qui était étudiant lui pose la question, mais professeur, en vertu de quoi vous pouvez prendre parole aujourd'hui pour nous parler de la démocratie et du développement? Puisque vous avez pris les armes, vous avez été dans le RCD. Et comment ce jour vous voulez nous parler du développement? N'est-ce pas par cynisme? Alors quand il prend parole, c'est ce qui m'a plu. Il dit, bon, avoir été rebelle, j'en suis fier. Mais je vous informe que vous ne pouvez pas traiter notre guerre de 2 août d'une guerre d'agression et laver la guerre de 1996 comme guerre de libération. Et donc, si vous traitez celle de 2 août d'une guerre d'agression, vous traitez celle de 1996 d'une guerre d'agression, traitez aussi celle de 2 août d'agression. Et si vous la traitez, celle de 1996, d'une guerre de libération, traitez aussi celle de 2 août de libération. Pourquoi? Puisque les éléments réunis par la première guerre ont été réunis par la deuxième guerre. Je trouvais que son raisonnement était logique et formidable. Puisque je rappelle
que Feu Banzamou Kalaï, Nsungu et Kisombe Kiakumu ici, pendant que la guerre a démarré à l'est, les deux provinces du Kivu, celle du nord et celle du sud, avaient déjà perdu des pas importants de territoire. Ils ont convoqué une réunion extraordinaire du MPR, lors de laquelle ils ont déclaré ceci. Ça, c'est Kisombe Kiakumu ici. Ils étaient au devant de la scène avec Banzamou Kalaï. Il dit: la révolte de Banyamulenge est un mensonge. 2. La guerre qui se passe à l'Est, il ne s'agit pas d'une agression, il ne s'agit pas d'une rébellion, mais plutôt d'une agression. Il continue. Des contrats colossaux ont été conclus entre American Mineral Field, qui était la grande minéralière du monde, et qui l'est jusqu'à présent, et les leaders de l'AFDL, dans l'objectif de renverser le régime de Kinshasa en échange de nos minerais. Ce n'est secret pour personne. Ce n'est secret pour personne. Je voudrais vous dire que, prenons l'exemple de l'ex-province du Katanga. Il a été présenté à Mouzé un certain Billy Rothenbach, au motif qu'il était un anglo-zimbabwéen. Ce monsieur a occupé une réserve stratégique de la République via la Gécamine. Et cette réserve, le Congo n'a pas tiré profit. C'était une compensation par rapport à la guerre. Je parle encore du Katanga, de l'ex-Katanga. Kagame était associé dans une société minière. Pas une seule, pour votre information. Année En quelle année exactement? Mais c'est jusqu'aux 18 ans passés. Jusqu'aux 18 ans passés, pour votre information, c'est des gens qui nous ont fait la guerre avec notre propre argent. Voyez-vous? Pourquoi on n'a pas suivi Kisombe Kiakumu ici? Kagame est associé dans une grande société minière, je répète, je ne mange pas le mot. Qui continue jusque maintenant à exploiter. Mais elle continue, elle a encore la possession minière, mais elle n'exploite plus. Puisque pour avoir une société minière, il faut avoir la terre à exploiter. Elle existe, mais elle a arrêté d'exploiter. Ce qui fait mal, c'est que pendant tout ce temps, on nous a fait la guerre avec notre propre argent. Je ne vais pas rentrer dans la polémique selon laquelle 64 millions de dollars partaient chaque mois. Michiki, Atundu Liongo et compagnie l'ont confirmé. Et c'est un cœur du patriote qui a saigné là-dedans. Aujourd'hui, on peut réclamer à Tshisekedi, non, mais il manquerait un pont, même s'il a fourni beaucoup d'efforts dans les 145 territoires. Mais 64 millions de dollars par mois, vous voyez ce que ça vous fait? Et quelle perte pour la République? Ça veut dire, pour emprunter l'expression de Mulumba Lukoji à la CNS, le congolo-pessimisme est monté d'un cran. Ça, c'est le premier élément. Les Congolais ont perdu le sens de l'espoir en un avenir meilleur pour leur propre pays. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tout ce que l'on raconte, l'on parle de la trahison, de la traîtrise, etc., etc. Ça veut dire, disait quelqu'un, que la pauvreté était un danger public. Comment est-ce possible? Il y a des gens qui sont pauvres, mais qui ont gardé... Je ne parle pas de ces gens-là. Qui ont gardé le sens de la vie, les vertus qui sont restées constantes. De ces gens-là. Qui sont restés un Je modèle. ne suis pas... Lorsqu'il faisait des sorties médiatiques en train de se vanter que Tshisekedi est un tyran, etc., etc., il doit partir, etc., qui savait qu'aujourd'hui, à quelques heures de sa mort, il aurait appelé Lâché en disant « Mais les Nandés sont détestés par le régime de Kigali et que par toute voie de conséquence, ce sont des Tutsis qui sont parachutés. » Il parlait de Willy, etc., etc. Et pendant que nous parlons, il est au séjour de mort. Magloire Paluku, qui était votre confrère d'une célébrité historique, confrère à Freddy et à vous. Ça veut dire... Donc, il a critiqué en nandé, en langue nandé, les Tutsis avant d'être abattu. Non, il a d'abord parlé, l'audio de son état qui circule est un audio en français. Vous l'avez suivi? Mais écoutez, je peux vous le faire entendre. C'est pas de l'intelligence artificielle. Ça n'a rien à faire puisqu'il n'est plus en vie et qu'il se multiplie maintenant des discours. Sa famille est en train de pleurer. Papa avait appelé pour que nous puissions faire ceci, cela. D'autres disent, mais quand votre père participait au massacre, quelqu'un a bien réfléchi. Il dit,
Comment pouvez-vous comprendre que votre père était dans le M23 en une semaine? 3500 morts ont été enregistrés lors de la tombée de la ville de Goma. Votre père devient plus important que les 3500. Il y a un proverbe swahili qui dit Mungu kikwanguru kwa binadamu ni machungu. Et voilà ce qui arrive. Ça veut dire qu'il s'agit d'une guerre existentielle. Est-ce que ce n'est pas une technique maintenant? Éliminer tous les Congolais lucides au sein de cette fameuse rébellion, avec l'espoir que ils vont davantage avoir des richesses sur le terrain. Il faut éliminer parce qu'on ne les voit plus. Adam Tchaloué, voici comment Kimbulungu des Lions, on ne les voit plus. Il n'y a que Nanga qu'on voit. Les autres, on ne les voit plus. Je vais vous donner raison en disant que c'est Laurent Désiré Kabila qui déclare lors d'une de ses interviews que Museveni a déclaré que notre problème avec Laurent Désiré Kabila, c'est qu'il ne faudra pas qu'au Congo qu'il y ait un président de la République fort. Ça veut dire tout porteur de lampe au Congo est quelqu'un contre qui la rwandocratie, la Tutsi Power International prend d'assaut. Le problème, c'est que, regarde ce que les Tutsis font. Ils remplissent les organisations internationales comme si elles étaient nationales rwandaises. Mais nos frères à nous, soyez sur les réseaux sociaux. Certains dans la diaspora parlent de leur république. C'est un vent qui a commencé. Mais nombreux sont dans de bêtises. On parle sexe, on parle accoutrement, on parle politique des musiciens, etc., etc. Alors qu'il s'agit d'une question existentielle de leur pays. Aujourd'hui, pendant que je vous parle, les journalistes que Kigali utilise pour déstabiliser sur le plan médiatique le Congo, je vais arriver maintenant à la question de médias dont ils parlent. Mais ce sont des Congolais. Ils pilulent les médias. Je me demande qu'est-ce que les avocats de Kaikwamba font de la plainte contre Pero Ruara. Voyez-vous, lorsque vous regardez le compte de Steve Wemby, c'est bien enregistré au Rwanda, à Kigali. Alors, il s'agit là d'une question existentielle. Alors, puisque vous parlez des médias... Mais est-ce que ça ne relève pas aussi d'une défaillance dans la gestion de la chose publique lorsque on voit ces gens se pavaner sur différents plateaux, chaînes de télévision, studios des stations de radio, parler, déstabiliser, participer, recevoir des enveloppes envoyées par le barbu ou sa femme et tout ça. Mais je vais en arriver, je vais dire. On connaît même des correspondants de certains médias ici à Kinshasa qui sont dans l'Est, qui sont bien traités par Kigali, et même les patrons de ces médias le savent très bien. D'abord, je vais vous dire que ces gens-là ont profité de la double éducation du président de la République. C'est-à-dire le président de la République mélange éducation zaïroise et éducation occidentale. Sa compréhension de la démocratie par moment, il l'a tantôt comme à l'occidental, tantôt il mélange notre combat de la rue pour lequel nous avons pris 37 ans. Mais en situation difficile comme c'est le cas, moi je suis démocrate de nature et démocrate diplômé. Mais je me dis que pour des raisons existentielles, retenez que la démocratie est une anarchie. Pourquoi? J'interpelle les amis. Ici, Christian Bossembe et toute son équipe, Patrick Mouyaya, je ne dis pas qu'ils sont dans la fainéantise. Ils font du travail de leur manière. Et nous le leur remercions. Mais à l'instant, vu l'urgence et la nécessité, on ne peut pas être en guerre. Les médias, y compris les médias en ligne, reçoivent tout le monde qui tient des discours, même antipatriotiques. Avant que Uvira ne tombe dans les conditions que vous connaissez, il y a des gens qui ont circulé sur les médias à Kinshasa en train d'annoncer la tombée d'Uvira. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, 450 morts ont été enregistrés. 477, ça évolue d'ailleurs, c'est le bilan provisoire. J'ai des sources crédibles à Uvira. Pour ceux qui aiment bien parler tribu là-dedans, des cibles ont été enregistrées. Les Bafulero, les Babembe,
les Balégas. De la même manière que se plaint Paloukou aujourd'hui, que moi je suis Nandé, à quelques heures de sa mort, et que les Nandés sont détestés par le pouvoir de Kigali. Mais les peuples identitaires du Sud Kivu ont déjà été étudiés. Vous n'avez qu'à voir le discours que tenait Nyarugabo à quelques jours de la tombée de Voilà. d'Ouvira. Donc je vais revenir à vous dire que tous ces gens-là qui sont en train d'être tués, ce sont des compatriotes, des frères congolais. Moi, leur tribu ne m'intéresse pas au plus haut plan, puisque la tribu est un fait du hasard. En ce sens que nul n'a demandé à Dieu de naître dans sa tribu dans laquelle il se trouve. Merci. Donc je conclue en disant, c'est très important dans mon idée, que les médias de la guerre doivent être accentués. Je sais qu'en dehors des émissions, Bendele, Koyate, etc., mais il y a des restrictions qu'il faut donner. Puisque le pays qui nous fait la guerre, voici un autre problème de la faiblesse démocratique du Congo. Museveni a plus de 30 ans au pouvoir. Kagame a 31 ans au pouvoir. Et il part encore pour 2030. Eux s'en foutent, ils disent, le fait pour eux d'être au pouvoir, ça leur permet de rassurer les multinationales qui sont en filiale à Kigali et au Rwanda, pour prendre l'expression... Kigali et puis à Kampala, justement. Des globalistes dont ils parlent. Ils se disent, mais écoutez, chez vous, ne faites pas des élections. Si vous en faites des semblants d'élections. Mais au Congo, nous voulons mettre l'accent sur le caractère démocratique, puisque nous avons la possibilité de fabriquer un président de la République que nous manipulerons. Vous comprendrez pourquoi. Ça ne peut jamais se faire dans l'histoire d'un pays où les prélats en soutane font la ronde du monde sur une question d'agression et ils viennent vous dire, non, monsieur le président de la République, il faudra aller à un dialogue. Et ils vous disent eux-mêmes que lorsque nous avons été en Ouganda, on a été pris en charge par l'Ouganda, on a été au Kenya, pris en charge par le Kenya, on a été au Rwanda, pris en charge par le Rwanda. Merci. Ça veut dire que notre pays on évolue. A ouvert la porte à un libertinage qui découle au liberticide. Mais ce sont des choses qui doivent être frappées des restrictions. Parce que vous êtes un modèle de démocratie en Afrique où vous voulez bien qu'on vous attribue des prix. Pour les Africains. Son propos était insultant à l'époque. Il n'a pas... Il reste une thèse de doctorat non conclue. Hein. Voilà. Passimbayo a ramassé pratiquement les différents points, ou les points saillants sur lesquels vous êtes intervenu, ou que vous avez évoqué dans votre première intervention, mais sans répondre à ma question sur ce qu'il attend de cette réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Freddy Mulumba, dites-moi, quelle lecture faites-vous exactement de cette posture affichée, posture des défis affichés par le dictateur Kagame après la signature de l'accord de Washington? Oui, et d'abord sur les médias, j'étais au Burkina Faso, à Ouaga, cette année. J'ai fait 2 semaines. J'ai rencontré le Burkinabé, journalistes, responsables, intellectuels. J'ai discuté avec eux. Ce qui m'a frappé, toute la presse, pour leur pays, toute la presse se bat pour qu'on puisse chasser tous ces bandits de terre burkinabé. Ils soutiennent le président Traoré. Ibrahim. Chaque soir, au journal de 20h, on fait parler des patriotes, même des militaires. on montre des images où les patriotes sont sur le terrain en train de se battre. Et quand vous venez chez nous, le verre est dans les fruits. Vous l'avez déjà dit. Okay. Je répète pour que les gens ne puissent pas oublier un jour. Concernant l'ONU, on est naïf. Mais comment voulez-vous... L'autre question, elle est importante. N'oubliez pas la première. Comment voulez-vous qu'à toutes ces étapes, Goma, Bukavu, Uvira, l'armée refuse de se battre? L'armée s'est battue à Goma. Il faut exclure Goma. Alors, maintenant, venons-en à Bukavu. Il faut reconnaître ceci. Oui. On n'a pas une armée. Je peux dire 80% des généraux sont tous corrompus. 80%.
Et vous allez voir, quand ils avancent, on touche les hauts gradés. On propose de l'argent. Ils prennent. Vous avez les affairistes. Notre armée n'a jamais perdu une guerre. Chaque fois, ce sont les généraux qui disent replier, replier. Repli stratégique, vous prenez des grandes villes. Écoute, repli stratégique. Mais quel genre de généraux? Est-ce que tous ils sont issus des brassages? Et ce sont les généraux des Kabila qui jouent ce jeu. Vous savez. Qu'est-ce qui se passe? Repli stratégique, pourquoi? Moïndo Zangi, qui est ministre maintenant là, a fait une déclaration dans un média. C'est-à-dire que tous les généraux, tous les hauts gradés, les officiers qui sont nommés à l'Est, on les fait avec l'accord de Kagame. Sinon, vous ne ferez pas longtemps. Jusqu'à maintenant? À quelle époque de l'histoire? Maintenant, parce que jusqu'à présent, on n'a pas démantelé la structure. Alors là où il peut avoir raison, là où il peut avoir raison, c'est que moi je trouve que quand on se bat pour la patrie, on n'a pas besoin à tout prix d'avoir un ressortissant du Sud Kivu comme autorité militaire. Nous voici aujourd'hui dans l'Ituri. Mais le gars, le gouverneur général, mais c'est un monsieur formidable. Donc, Ilunga parlait de Luboya Nkashama. Je vous dirais... je vous paraphrase. Je vous paraphrase en disant que depuis qu'il est là, vous êtes sans savoir que la difficulté est dans le camp de l'ennemi. Thomas Lubanga a osé créer un mouvement soutenu par le Rwanda et l'Ouganda ici. Mais il regrette de l'avoir commencé. Pourquoi? Puisque le gouverneur militaire, qui est lui-même gouverneur et commandant des opérations, a fait en sorte que toutes les bases névralgiques du nouveau mouvement sont en difficulté. Le gars a pu fuite vers l'Ouganda. Ça signifie quoi? Ça veut dire que... Il faut être pratique. L'erreur... Non, aujourd'hui, si on voudrait, à ce qu'on ne perde pas cette guerre, il faut changer l'état-major. Si on ne le fait pas, on perd le pays. Pour mettre qui? Je t'ai dit désactiver tous ces généraux. Je t'ai dit ceci. Mon cher ami, mettre de on n'entre pas dans des polémiques. Il y a quand même des généraux qui sont patriotes. Non, laissez-moi terminer. Dans cette armée, il y a des gens qui sont capables. Vous venez de donner l'exemple de Luboya. Oui, mais il n'est pas les seuls. Non, laisse-moi terminer, mon frère. Ils sont nombreux. Une question. Pourquoi on ne les prend pas? Non. Ce qui se joue ici, c'est notre avenir, l'avenir de nos enfants. Nous devons être très clairs. Cette armée infiltrée, depuis Sun City, Rubero a fait combien de temps comme ministre? Qui s'occupait de l'armée, des services de renseignement? C'était Rubero. On les a mis partout. Mais ce qui me fait mal, c'est de voir qu'à Kinshasa, les gens ont peur de parler. Pour être un véritable patriote, il ne faudrait pas porter des gants. Mais qui propose au président des gens pour savez, nomination? Vous savez, par moment, c'est ce qu'on dit. Les gens dont le sociogramme pose je des sérieux problèmes. Dit ceci, c'est une autre question. Cher ami. Sociogramme a problème. Cher ami, l'AFDEL et les amis ont fait combien? Plus de 20 ans. Tout a été préparé. Tout est écrit. Les drames qu'on ne lit pas. C'était prévu que 30 ans après, que les Congo implosent. La chance aujourd'hui, c'est quoi? La chance qu'on a eue, c'est Félix a été élu président. Et vous avez Trump en Amérique. Ça a bloqué. Voilà la question. Tant que les Congolais n'ont pas pris leur destin en main, nous serons les esclaves des Rwandais et des Ougandais. Et ceux qui pensent que les Américains viennent se battre pour nous, c'est Trump. Voilà. C'est le moment où il faut mobiliser notre peuple. Maintenant, là. Mobilisation du pas peuple. Beaucoup de... Vous savez... Vous aussi n'a pas répondu à ma question. J'en arrivais. Moi, justement, cet accord, ça a été un spectacle diplomatique. Freddy va répondre. Et vous pensez que Trump va se faire humilier comme ça par... J'en arrive. Par cet Africain de Kagame, quand Netanyahou ne lui tient pas la tête, dites-nous quand même. Freddy le dit dans son magazine, et le magazine Omerta essaie de le ressasser ici. Vous avez RDC, silence, on tue.
exclusif. Félix Tshisekedi, Trump, Macron, terre rare et massacre à l'Est. Le président de la RDC s'est confié à l'omerta. Derrière les massacres, le vol de ressources, notre grand reportage. Il y a des titres qui m'ont intéressé là-dedans, où on parle de... je crois qu'il y a un thème intitulé... Pour ceux qui lisent, au lieu d'être toujours sur les réseaux sociaux, c'est discuter des sujets sans valence. Je crois que ça, ce sont vraiment des enquêtes à lire. Il faut lire. Hein? Alors, il est revenu sur le génocide rwandais, les vérités de Pierre Péan, l'écrivain, journaliste français. Il est déjà décédé, non? Il est mort. Ouais. Il est revenu sur ça. Ça, c'est la revue ou le magazine Omerta. Ils disent beaucoup de choses et ils les invitent également des choses de Alain Juillet, hein, qui dit des choses qui tiennent la route sur le Congo et les Grands Lacs. Voilà. Je viens de retrouver le premier titre important. Je crois que c'est la partie 3. Rwanda, la France prise pour cible. Écoutez ce qu'il intitule. Il dit de la stratégie rwandaise et de son proxy, l'homme 23. Un petit paragraphe en rouge qui m'intéresse. Pendant 20 ans, le Rwanda va devenir le relais de l'influence anglaise et démocrate américain qui cherche à déstabiliser la France dans la région. Mais tout ça, je vais vous dire, pour dire vrai, il est effectivement des généraux, puisque si je prends la logique mathématique de Freddy tout à l'heure, il est des généraux qui sont patriotes, puisqu'il a parlé de 80%. Donc, il est 20% des généraux qui sont patriotes. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on ne peut pas se leurrer. Oui, l'armée congolaise... C'est tous les généraux, c'est une erreur grave de jugement. Non, il y a des il généraux n'a pas non plus dit crédibles. tout le monde, il est allé en pourcentage. Voilà. Oui, il a rectifié dans le pourcentage. Ça veut dire que cette armée congolaise est une armée républicaine, c'est se foutre le doigt dans l'œil. Pourquoi? Puisque le brassage, d'ailleurs pour votre information, le brassage était proposé dans l'accord global inclusif, mais on arrive sur le terrain, on a fait le mixage. Pourquoi? Puisqu'on gardait les tentacules de chaque origine du militaire. Et je t'informe que ce sont les Occidentaux qui ont conseillé ça. Voilà. Donc ça veut dire comment... Entre autres, la bande de Louis Michel. Oui, tout à fait. Voilà. Comme, y compris Thabo Mbeki, puisque c'est à lui finalement qu'on a remis Sun City. Alors, l'accord global inclusif parle du brassage, mais nous on est arrivé au mixage. J'ai dit tout de suite que c'est cette connotation qui est devenue la réalité de ce que l'on a appelé une armée implosive que nous avons chez nous. Certains parlent d'une armée infiltrée. Le fameux Tchiviri dont on parle, il me semble qu'il n'est jamais passé au banc de l'armée. C'est un parachuté du fait des groupes armés, ce n'est pas des forces d'autodéfense, etc., jusqu'à ce qu'il est devenu général. Et ce qui en paye le prix, c'est la nation. Je reviens sur ce proverbe africain que j'aime tant qui dit que celui qui fait caca dans l'eau finira par boire ses caca. La faiblesse qui était la nôtre lors de la constitution de cette armée, aujourd'hui produit des résultats. Je suis d'accord avec vous qu'un autre problème est lié au commandement, puisque l'armée, c'est un monde de services commandés. Ça veut dire, lorsque vous avez une majorité de généraux corrompus, la solution, c'est laquelle? C'est que j'ai vu le président de la République dernièrement, il y a 1 mois et demi, en Égypte, où il était devant une nouvelle race des officiers congolais. Ils étaient au nombre de 2800. Je pense que 2800 suffirait lorsqu'on les adjoint à ceux qui sont patriotes dans l'armée pour essayer de conduire l'armée dans la véritable fonction régalienne. Alors, puisque vous parlez de l'ONU, puisque je sais que Freddy et moi nous sommes sous le choc en tant que patriotes, c'est notre ventre tressailli de patriotisme. Vous parlez de la conférence qui se passe tout à l'heure à Manhattan. Je dis que le droit international a ses caprices. Oui, et ça, je rebondis pour en fait ajouter ces deux autres aspects de la question. Vous faites d'une pierre deux coups. Tout à fait. Je posais la question à Freddy, il n'a pas voulu en tenir compte. Quelle lecture justement vous faites
de cette posture de défi affichée par Paul Kagame après la signature de l'accord de Washington. Et l'autre question, c'est l'attitude du Rwanda remet-elle en cause justement la crédibilité des accords internationaux parrainés par les puissances, les grandes puissances, comme par exemple les États-Unis d'Amérique? Bien, alors ce que Trump ne doit pas oublier en ce moment, il est vrai qu'il s'est fait passer pour le partisan de la paix, mais regarde là où la démocratie est une anarchie. Ce sont les démocrates qui lui font des coups bas. En ce sens qu'ils se disent, mais la gloire reviendra à un seul camp, par toute faute de conséquences. Nous, on attise les feux de l'autre côté, et c'est des multinationales. Quand vous êtes aux États-Unis, c'est un pays qui est réparti entre deux camps, que ce soit dans le média, que ce soit dans les entreprises. Vous savez identifier, c'est une société des républicains, telle autre est une société des démocrates. Et c'est de cette manière-là que les filiales qui sont installées à Kigali ont décidé. J'ai ouï dire, par exemple, qu'une cargaison de la logistique militaire appartenant à la RDC a été bloquée sur le port d'Amsterdam. Il semble que certaines puissances européennes ont décidé ainsi. En tête, la France. L'objectif était de donner une logistique militaire à Kigali pour prendre Uvira. Question d'humilier Trump par rapport à cette question. Alors, le Congolais doit être quand même conscient, outre nos appartenances politiques. Surtout que l'Union européenne n'a pas été associée à ces accords de Washington. Donc c'est sa façon de parler à travers Kagame. Puisque nous analysons les choses en intellectuel aussi, comment voulez-vous que les États-Unis associent l'Union europééenne à ces accords pendant que l'Union européenne avait signé un mémorandum d'entente avec le Rwanda sur des minéraux que le Rwanda n'a pas dans son sous-sol? Premier élément. Deuxième élément, Trump l'a dit au sommet de l'Union européenne, vous avez échoué de mettre la paix au Congo. La conférence sur la paix, la conférence humanitaire qui a été convoquée par la France, c'était une certaine manière de pouvoir s'élaver de l'accusation. Mais en réalité, nous étions sur le point que l'Union européenne vote des sanctions contre le Rwanda. Mais vous avez vu ce qui a été fait. Ils ont le principe de l'unanimité chez eux. Le veto est voué à l'unanimité. La France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vote pour la sanction contre le Rwanda, mais elle pousse à l'exception le Luxembourg. Et le Luxembourg est le pays qui a bloqué l'accostage des sanctions contre le Rwanda. Donc je veux dire que ce qui s'est fait tout à l'heure par rapport à la tombée d'Uvira, c'est une insulte non seulement à la nation congolaise, mais aussi à Trump. Je voudrais que Trump comprenne que c'est lui qui a été humilié dans cette affaire. Comme ce sont les États-Unis qui ont convoqué la conférence de l'ONU qui se tient tout de suite là, la réunion de l'ONU, le Conseil de sécurité tout à l'heure là, je dis qu'on ne doit pas se limiter là. Pourquoi? Puisque les formules diplomatiques, des politesses, des courtoisies à Washington, à Doha, il faut justement oublier ça et mettre... Parce que nous avons des avions de guerre. Nous avons la logistique. Nous avons des hommes qui aiment cette nation, qui ont prêté serment sous les drapeaux. Mais il y a des mauvais officiers qui sont corrompus et tout ça. Alors pourquoi ne pas les désactiver, prendre suffisamment de temps et ne pas les désactiver, placer de jeunes gens, les responsabiliser, les promouvoir. Pendant que et puis maintenant, ils commandent les jeunes qui aiment le pays, qui sont venus de tous les coins de la République, et puis sauver le pays, en découdre avec le Rwanda et lancer des obus sur Kigali, sur d'autres villes ou d'autres villages. Bien, ce sont ces jeunes-là qui ont tenu... Pourquoi ça prend du temps? Qui ont tenu le Rwanda en difficulté pendant environ une semaine à Goma. Il aurait fallu qu'il y ait un débordement. Votre confrère de Lusakweno de Top Congo l'a dit qu'il y a eu un débordement des militaires rwandais, ougandais, l'on parle de c'est pas des Tigréens et des Somaliens qui ont débordé sur Goma pour sauver l'AFC M23 Rwanda. Ce sont ces jeunes qui ont tenu en échec le Rwanda. Mais bref, le problème est lié à la question de commandement, puisque le monde militaire est un monde lié au service commandé. Je dis que
pendant que nous sommes en train de parler, l'establishment congolais n'est pas en train de se taire. Ils travaillent, ils sont en train de planifier qu'est-ce qu'il faut faire, puisque nous ne pouvons pas non plus, comme disait un proverbe bantou, d'ailleurs dans une des langues de mon père, qu'il y a des choses qu'il faut garder au-dedans et des choses qu'il faut savoir sortir au-dehors. C'est-à-dire, dans le contexte sous examen, le déshydratat est sur table. La seule demande que j'ai faite, c'est que le chef de l'État ne commette pas l'erreur de remettre les originaires de la région, vous laisse dire, sur le front. Je demande par exemple qu'il y ait des provinces qu'il faut déjà mettre en état de siège dès cette nuit. Eh bien, la tête de l'état-major général, est-ce que on ne peut pas chercher quand même un oiseau rare, par exemple le Boyanga Chama, au lieu de, prendre le numéro 2 et le mettre là-bas où je... Non, donc, mais d'ailleurs, déjà, il y a un débat. On ici. Change l'équipe qui échoue quand même. Bon, écoutez, s'il vous plaît, ça ne se prend pas sous émotion comme l'on veut se jeter. Ça veut dire, il peut arriver que le chef d'état-major actuel est un oiseau rare, mais il peut aussi être mal entouré puisqu'il ne dirige pas seul, il a des adjoints, etc. etc. J'apprends par exemple, non, mais notre problème, c'est de ne pas remettre ceux qui sont originaires de la région pour prendre le devant de la scène militaire. Pourquoi? Puisqu'on les a tellement placés, nous sommes partis de Chirimwami jusqu'à tout ce que vous connaissez, et Chiviri en ce jour, l'on a enregistré des difficultés terribles. Il y a des Congolais qui sont dignes de nous, qui peuvent prendre le devant et défendre les territoires occupés. Mon cher ami, quand j'ai fait une émission dans une télévision sur YouTube, j'ai lu les commentaires. Quand j'ai dit on doit faire la guerre, un Rwandais, il me dit, vous avez envoyé des balouba à Goma, on vous a tués. Un Rwandais m'écrit comme ça. Moi j'ai dit ici, c'est question de vie ou de mort. Nous sommes en guerre. Il faut faire cette guerre militaire, guerre médiatique, intellectuelle, culturelle. Sinon on va nous décimer. Qu'on prenne conscience. Nous ne pouvons pas que nous parlons ici. Hein. Allez à l'Est. Hein. Quand vous parlez de 7 millions de déplacés, moi j'ai vu à Commanda, on a tué 41 personnes. J'étais sur place. On ne peut pas balancer. Et à Kinshasa, vous êtes encore dans des discussions. Nous faisons la guerre, on va la gagner. Parce que la guerre du peuple, une guerre de libération. Il faut mobiliser notre peuple très rapidement. Pas de discours de Mouyaya qui endort les gens dans la télévision. Il faut arrêter avec ça. Les Congolais n'attendent que cette mobilisation. Mais qui va les mobiliser? J'ai dit ceci, pas les discours de Mouyaya à la télévision. On arrête. La mobilisation commence par ce que nous faisons, puisque 1000 pattes commencent par une seule. En ce sens qu'on ne peut pas, dans la situation qui est la nôtre, penser que la mobilisation doit être a fortiori, doit être étiologique du discours de ceux qui nous dirigent. Non, ils vont faire leur part. Mais la mobilisation doit être la nôtre comme nous le faisons. Je vous ai parlé des médias, par exemple. J'ai dit que toutes les télévisions, comment vous appelez vous, traditionnelles ou quoi ici? Vous appelez là, dans le jargon technique qui est le vôtre. Les médias traditionnels et tout ça. Voilà, les médias traditionnels, ces médias sont suivis par une certaine catégorie de Congolais. Mais la plupart des Congolais aussi sont aujourd'hui en médias sur leur téléphone. Ça veut dire une réglementation à l'occasion. Un mot d'ordre doit entrer en danse. Je vous donne un exemple. L'Australie a interdit l'accès aux réseaux sociaux pour tous les jeunes de ce pays qui ont moins de 16 ans. Si, j'ai suivi. C'est même légiféré. Les agresseurs, c'est même légiféré. Les agresseurs, pour en parler, allez-y à Kigali. Regardez le nombre de journalistes en détention et en exil. Kagame organise même des poursuites contre eux jusqu'à aller les zigouiller. Allez-y en Ouganda. Juste le Congo-Brazzaville d'en face ici. Maître, nous parlons ici. C'est pas normal que les pays soient occupés. Que nos médias soient dans ces conditions. Nous faisons quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant là pour qu'on arrête cette guerre médiatique?
le Rwanda a corrompu nos journalistes, certains ministres. Voilà pourquoi on traîne dans la boue. Il y a aussi un autre problème culturel. Comment pouvez-vous comprendre que c'est plus de 20 000 jeunes Rwandais que Kagame a formés pour être son armée numérique? Mais déjà 20 000 pour nous, un pays sous-continent tel que nous sommes, c'est rien. Mais lorsque vous ouvrez la page... Mais non, une question, pourquoi on ne le fait pas chez nous? Laissez-moi finir la phrase. Lorsque vous ouvrez la page... On ne le fait pas. On a commencé à le faire pour donner le Wi-Fi gratuit aux gens. Les gens ont crié que non, l'argent de RAM avait été volé. Pourtant, cet argent construit une université. Alors, j'ai dit que tout à l'heure, comment expliquer que les Congolais sont dans une espèce de distraction? Lorsque vous ouvrez la page, prenez Facebook, Instagram, etc., etc. Les Congolais sont champions dans la nudité, dans le nudisme. Ils sont champions dans la musique, dans la distraction, dans le théâtre de chez nous. Quelqu'un vient de s'acheter une nouvelle paire de chaussures, il prend la photo. Mais ceux qui nous font la guerre ne le font pas. Nous avons les images en direct de la réunion extraordinaire du Conseil de sécurité de l'ONU. Les invités disent qu'ils n'attendent pas grand-chose de cette réunion. Parlons de nos problèmes. Mais il y a un problème aussi. Sur la télévision numérique terrestre, on a pris tous ces médias mensonges, France 24, TV5 Monde, bien utilisés par Mushikiwabo contre le Congo, et puis tous ces médias que vous connaissez, on les a placés. Qui a placé? Non, je dis bien, on a placé leurs signaux en TNT, télévision numérique terrestre. Ces médias émettent même dans nos salons et dans nos chambres. Je dis bien émettent dans nos salons et nos chambres. Monsieur Mbayo. C'est là que je dis que... Et quand France 24 raconte les mensonges avec tous ces journalistes corrompus qui sont à Bukavu, Uvira, Goma et autres, qui racontent leurs histoires, tout ça, ça entre dans les oreilles de nos membres de famille et dans nos oreilles. Comment expliquer ça? On laisse tout ça comme ça. Alors que le Mali a même interdit que certains médias puissent arroser son territoire. D'ailleurs, pour parler du Mali, il y a, j'imagine, un mois que le régime actuel a failli basculer au déclin. Cependant qu'ils ont les Wagner ou les militaires russes sur leur terrain et qu'ils ont été sauvés de justesse par des restrictions qui ont été prises, par exemple sur le plan médiatique, sur tel domaine, etc. etc. Ça veut dire il faut des décisions situationnelles pour chaque cas. Voilà pourquoi je dis, mon ami Bossembe a des compétences liées à la structure qu'il chapeaute. Le ministre Mouyaya a des compétences liées à la structure qu'il chapeaute. Il n'est même pas payé. Hein. Je vais... Bossembe là, pose la question, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas d'argent. Vous trouvez ça normal? Et c'est quand même... Est-il normal, une telle institution? Ils n'ont même pas de frais de fonctionnement. La RTNC, moi j'étais patron de la RTNC. La RTNC n'a même pas de frais de fonctionnement. Alors, pas de matériel. Comment on peut se taire devant une telle situation? Alors, ça doit s'arrêter quand même. Je suis aussi contrit par l'alarme que lance Freddy. Mais ce n'est pas quand même normal. J'ai appris il y a quelques 2 ans qu'il y aurait des matériels pour toutes les 26 provinces qui sont venues pour la chose. Mais pourquoi on ne les a pas déployés? Et je me dis, mais le CESAC qui est là, pourquoi il peut manquer de frais de fonctionnement? Mais moi, je pense, quand bien même c'est une question qui doit être régularisée, mais ça ne fonde pas le droit à qui est ministre. Et comment le CESAC va être efficace dans le monitoring? Il n'y a pas que le CESAC, il y a d'autres institutions qui ne reçoivent même pas les frais de fonctionnement. Donc, il y a une véritable gageure, cette affaire des fonds alloués à des institutions pour qu'elles fassent leur boulot. Freddy Mulumba, certains disent c'est en ce moment qu'il faut aller se jeter dans les bras de Moscou, dans les bras de la Chine. Mais les preuves sont là. Tous ces gens servent le même diable, mais ils ont chacun une mission. Lorsque Lumumba fut tué ici, Moscou était là. Ils ont abandonné Lumumba entre les mains des Occidentaux. Et lorsque la Chine pompe les minéraux ici, la Chine ne défend même pas le Congo au Conseil de sécurité, et la Chine vend des armes à la RDC
et donne la technologie également au Rwanda, la Chine n'est pas sincère avec nous, alors que la Chine pompe les minéraux. La Chine a fait des affaires avec Kabila. Les milliards sont sortis, Kabila les a mis dans ses comptes pour être milliardaire. Mais le Congo a perdu, on nous a construit des routes de très mauvaise qualité. La Chine a appris à corrompre des responsables congolais, certains. Cette Chine dans les bras de laquelle vous allez vous jeter, et même Moscou, dans les bras desquels vous allez vous jeter, eh bien, c'est quelle Chine, c'est quel Moscou. Maintenant, Dieu, il nous a donné l'intelligence à la siège. Où il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on prie beaucoup. Il faut être pratique. On prie beaucoup. Il faut être pratique. Quand vous êtes en guerre, on cherche des stratèges, des analystes qui vont voir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? D'abord, il faut compter sur nous-mêmes. Personne ne viendra se battre pour nous. Que ce soit l'Amérique, la Chine, la Russie, tous ces pays voient leurs propres intérêts. Où sont nos intérêts à nous? Quand vous voyez l'élite congolaise, l'élite est de mauvaise qualité, les gens sont médiocres. Regarde les discussions entre politiciens, entre intellectuels, entre religieux. Ça fait mal. Vous voulez que les autres viennent se battre pour vous. Quand vous passez tout le temps dans des bars, être ivre. Donc, nous avons notre part de responsabilité. Si aujourd'hui on décide, on dit tous les médias, à partir de demain, telles informations ne passent plus. Regardez ce qu'il faut faire. Quand on est en guerre, il n'y a pas de démocratie. Vous partez dans des pays. Moi, j'étais au Burkina Faso. C'est que tous les médias défendaient la patrie. La population, les chefs coutumiers, tout le monde. Vous venez chez nous, des individus se permettent de venir sur le plateau pour dire non, vous virez tomber et ils sont contents. Ils attendent qu'on ait des dialogues pour se partager les postes. Il y a un problème. À un moment donné, prenez votre démocratie là, mettez de côté. On met de l'ordre, la démocratie viendra après. C'est tout. Mais tu n'as pas répondu à la question. Il a posé la question, vous vous jetez dans les bras de quelle puissance? Non. Mais non, parce que Dieu nous a donné l'intelligence, la sagesse. Il faut tirer les leçons. Même Israël n'a pas les réunions, n'a pas des séances de prière, jeûne et prière sur les montagnes. Israël, tous les jours. Ne vous en faites Israël pas. se bat. Sont en prière justement, tous les jours, mais Israël se bat. Mais donner, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que pour le moment, Trump peut être isolé par ces globalistes qui sont aussi très forts parce qu'ils ont des milliards. Tu viens de poser le problème. Oui. Il faut tirer les leçons de l'histoire. Prenons l'exemple, l'Amérique est avec nous. Pendant toute la période de guerre froide. Ça aboutit à quoi? On est parti prendre le Rwanda pour nous faire la guerre. Donc, on ne compte pas sur les autres. Il faut compter sur nous, mais maintenant, il faut chercher des alliés. Merci beaucoup. Bon, je n'ai pas répondu à cette question puisque j'ai déjà... Allez, écoutez, les relations internationales... On a terminé. Les relations internationales à l'époque de la mondialisation exigent la fin d'un talk. L'on s'est fait la guerre tout en diplomatisant. Nous ne pouvons pas rejeter la diplomatie et simplement rester en guerre. Non, nous y allons avec les deux. Alors, la situation dans laquelle se trouve Tshisekedi ressemble. Les rebelles, lorsque ça fait des effets contre les agresseurs, lorsque ça fait des effets néfastes, je vous informe que Bill Clinton a convoqué vite une réunion pour en savoir plus et agir au plus vite. Pour ton information, à cette époque-là, Afridex Alikassi avait été bombardé par satellite. Vous comprenez? Mais ce monsieur, je le vois ici à Kinshasa, il peut servir la République en nous produisant, par exemple, des drones en carton qui provoquent. J'ai vu l'Iran se défendre avec des drones en carton. Même si vous mettez vos batteries qui contrôlent les missiles, ça ne fait rien. Il y a des drones en plastique, vous mettez vos batteries, mais ça échappe. Donc moi, ce que je veux dire, en conclusion, c'est que la plaie est grande. Et le verre est dans les fruits. Et elle appelle à nous un sursaut de patriotisme. Il est vrai qu'il y a toujours des moutons noirs qui sont là, mais retenez une seule chose. Dans l'histoire de ce monde, ce sont les courageux, ceux qui sont restés fidèles à leur objectif, qui ont libéré le monde. Merci beaucoup, Passimbayo, merci Freddy Moulumba pour cet échange républicain. On sent que vous êtes des lions blessés dans leur amour propre. Nous sommes tous choqués, touchés, très touchés par ce qui arrive.
Nous n'avons pas d'autres pays. Nous n'avons que le Congo. Nous partirons d'ici, dans la vieillesse, rassasiés de jours. Et nous disons, c'est le Congo ou rien. Ce n'est pas le Congo ou la mort. Et puis, sachez que partout dans le monde, les traîtres, les ventriotes, les vendus existent. Même la France, sous l'occupation de l'Allemagne nazie, Hitler est entré à Paris, il contemplait ceux qui l'accompagnaient. Il y en avait des écrivains, des politiques, des journaleux, l'élite dans tous les domaines qui l'accompagnaient et qui lui montraient, ici c'est tel, parti de Paris, et qui accusaient leurs frères pendant que Charles de Gaulle était à Londres, appelant le Français à envoyer le jeune du roi Georges, le père de la reine Élisabeth II, paix à son âme, avait cherché à convaincre son frère afin de se rallier ou de rejoindre Hitler Adolphe, mais il avait refusé. À cette période, le roi Georges, le père d'Élisabeth, quand elle fut encore petite ou jeune, je me souviens qu'elle avait prononcé un discours. Dans toutes les nations, les traîtres, ceux qui veulent satisfaire les besoins du nombril, ils existent. Des journaleux au service de la Mossad, de la CIA ou d'autres services de renseignement belges, français, ils existent, ils sont nombreux, nous les connaissons. Mais ce n'est pas ce qui va nous décourager. Qu'on aille manger ou pas, le Congo, c'est notre patrie, nous allons le défendre. Il ne partira pas. Vous allez voir d'ici là ce que Dieu va faire, parce qu'il est notre Père. Et le Congo, c'est un pays des promesses. Bonsoir chez vous.